Bonjour à toi et bienvenue pour cette vidéo de formation sur l'outil Swapcoin Scalper ainsi que les différents copier-coller que tu vas pouvoir trouver directement avec l'application Swapcoin. Je vais pouvoir directement commencer par partager mon écran afin de te montrer comment la stratégie fonctionne et comment tu vas pouvoir prendre des positions de la meilleure manière afin de pouvoir commencer à générer des revenus grâce aux effets de levier en crypto-monnaie. Très bien. Ok, donc comme tu peux voir, on est directement sur le scalper. Ok. Ce que j'ai fait personnellement, c'est que je me suis déjà connecté, bien évidemment, en avance. Mais ce que je t'invite à faire, si jamais tu as un peu de mal à trouver l'outil, c'est directement à taper swapcoin.im dans ta barre de recherche, ou bien d'aller dans IM Center, session Go Live, non pas session Go Live, pardon, session stratégie, puis dans le pack TCX et ensuite directement sur le Swapcoin Scalp. Ok. En soi, la stratégie est pas très compliquée à mettre en place et les résultats sont plutôt probants, je dois dire. On va pouvoir commencer. Donc, si jamais tu as un peu de mal à trouver la stratégie ou tu te souviens plus de la vidéo que tu es en train de regarder à l'heure actuelle, je t'invite directement à cliquer sur Détails. Comme tu peux le voir, c'est l'onglet sur lequel j'ai cliqué directement juste ici. Voilà, tu cliques sur Détails et tu as accès aux stratégies en anglais. Ok. Si jamais tu ne comprends pas l'anglais, je t'invite à aller l'apprendre l'anglais directement parce que ça te sera toujours utile dans ton aventure au sein d'IM Academy. Mais sinon, je vais pouvoir te traduire et t'expliquer ce que cette stratégie t'explique. Alors, première chose, tu peux distinguer deux cas. Premier cas, tu vas distinguer un support vert. Second cas, tu vas distinguer une résistance rouge. Tout ce que tu as à faire, c'est à attendre que le marché vienne casser ce support ou cette résistance et clôturer. Donc, clôturer signifie que la bougie, donc le Swapcoin Scalper travaille en 15 minutes. Clôturer, ça veut dire que la bougie en 15 minutes, c'est clôturé en dessous de la zone de support pour une vente et au-dessus de la zone de résistance pour un achat. Lorsque tu vois sur le panneau d'alerte situé à la droite de l'écran, une alerte en rouge, cela signifie que c'est une proposition de vente. Si tu vois une alerte bleue, cela signifie que c'est une proposition d'achat. Ok. Toutes les alertes Swapcoin sont en 15 minutes. Tu peux trader directement sur le Bitcoin contre le dollar américain ou bien sur l'Ethereum contre le dollar américain. Il y a eu une alerte il y a maintenant 23 minutes, donc on va pouvoir regarder ça ensemble tranquillement. Ok, à l'heure actuelle, on peut voir que le marché est en train de chuter en direction de la zone de support, ok, anciennement résistance. On peut voir qu'elle est rouge, mais c'est une zone qui était anciennement une zone de résistance, c'est pour ça qu'elle est rouge. Aujourd'hui, elle s'est transformée en support. On va donc attendre que le marché vienne casser cette zone rouge et clôturer en dessous. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le marché doit chuter comme ceci, la bougie se clôturer. Une fois qu'elle est clôturée, je sais que je vais pouvoir potentiellement me placer sur le marché. Cependant, je ne vais pas me placer immédiatement. Qu'est-ce que je vais attendre? Je vais attendre que le marché vienne retoucher cette zone de support ou de résistance à la suite, puis commencer à chuter. C'est au moment où le marché va venir retester que je vais donc pouvoir me placer sur le marché et prendre position. Maintenant, comment je fais pour déterminer un petit peu la taille de ma position? Comment je fais pour déterminer les objectifs que je vais aller chercher? C'est assez simple, ok? Tout ce que tu as à retenir, c'est que tu dois mettre un stop loss qui fait 50 pips de taille, okay? Donc un stop loss à 50 pips, et 3 TP différents pour aller chercher tes gains. Ton premier TP sera donc à 50 pips, ton second TP sera à 100 pips et ton dernier TP sera directement à 150 pips. D'accord? Donc, comment ça se passe? Tu as juste à cliquer sur les petits outils position, okay, situés à gauche de l'écran, sur short position directement, placer ta position une fois le retest arrivé. Donc, peut-être qu'on aura l'occasion de voir ensemble si cette opportunité va être bonne à prendre ou non. On met donc notre stop loss hop, directement au niveau de 50 pips. Ok, hop, voilà, on est 46 pips, on est à 50. Bon, c'est pas grave, pour l'exemple, ça fera largement l'affaire. Et ensuite, un objectif de gain à 150 pips directement. D'accord? Pendant que tu prendras traité dans le réel, je t'invite à vérifier par rapport aux pips sur le côté que tu as le bon nombre de pips à aller chercher. D'accord? Tu as différentes manières de pouvoir prendre cette position-là. Première solution, si tu as un broker, d'accord, qui permet de trader tout simplement la crypto-monnaie, un broker comme par exemple
Chaotix, d'accord? Je ne suis pas en train de vous conseiller ce broker-là, loin de là. Personnellement, je n'ai absolument pas testé ce broker-là. C'est juste un broker que je connais sur lequel tu vas pouvoir travailler sur les marchés de la crypto-monnaie, d'accord? Donc, prenons par exemple ce broker-là. Tu vas pouvoir placer ton trade sur ce broker. Si jamais tu as plutôt envie d'utiliser un autre logiciel et d'avoir surtout des spreads moins élevés, moi, je te conseille personnellement de plutôt utiliser Binance Future. Ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est d'expliquer comment Binance Future fonctionne et comment tu vas pouvoir générer des profits via cet outil-là. Donc, premièrement, ce que tu vas avoir à faire, c'est créer un compte Binance, bien évidemment. En second temps, une fois que tu es sur ta page d'accueil Binance, tu pourras voir directement. Et je viens de remarquer que je n'étais pas encore connecté. Je vais donc me connecter rapidement sur... Parfait. Nous sommes maintenant connectés donc sur la plateforme Binance Future et donc Binance. Si jamais tu ne trouves pas Binance Future, tout ce que tu as à faire, c'est dans les onglets en haut de ton écran, d'accord? Je te conseille de l'utiliser sur l'ordinateur la première fois, d'accord? Afin de voir un petit peu l'onglet, comment ça fonctionne, de voir les différentes fonctionnalités que tu as et par la suite de pouvoir l'utiliser sur l'application mobile directement, ok? Donc, une fois que tu as vu les petits onglets au-dessus, tu cliques sur dérivé et tu vas sélectionner dérivé USDM ou futur USDM. Pourquoi USDM? Parce qu'on va toujours travailler en USDT. D'accord? L'USDT est donc un stablecoin, une crypto-monnaie qui ne varie pas. OK. Alors, sur cet écran qui, au premier abord, peut paraître assez compliqué, il y a différentes choses dont tu vas avoir besoin, mais ne t'inquiète pas, ce n'est pas si compliqué que ça. D'accord? Première chose que tu vas avoir, c'est sur la partie gauche de l'écran, tu peux voir qu'il est écrit BTC USDT perpétuel. D'accord? À cet endroit, tu vas pouvoir sélectionner la paire sur laquelle tu veux travailler. Que ce soit le BTC, que ce soit l'Ethereum, que ce soit le FIL, que ce soit le ZIL, que ce soit le VET, peu importe. D'accord? Parce qu'on découvrira par la suite que tu as aussi la possibilité de trader d'autres crypto-monnaies que le Bitcoin ou l'Ethereum, que ce soit grâce à l'Harmony Scanner ou bien grâce au copier-coller du Swapcode. Copier-coller que je vais montrer juste après, ne t'inquiète pas. OK. Donc là, on a vu que notre alerte est sur le BTC directement, BTC USDT. Donc on sélectionne le BTC USDT. On est déjà dessus. C'est très bien. Quelles sont les différentes choses qu'on va devoir vérifier? Première chose à vérifier, de base, normalement par défaut, ton Binance Future va être paramétré en croisé. Nous, ça ne va pas nous intéresser en croisé. Pourquoi? Parce que croisé, c'est prendre bien trop de risques et risquer de se faire liquider notre capital. D'accord? Il faut bien comprendre que si jamais tu ne contrôles pas bien ton trade ou pas bien ton risque et ton effet de levier, je vais y revenir par la suite, Binance, si tu n'as pas les fonds nécessaires sur ton portefeuille spot, sur ton portefeuille futur, pardon, d'ailleurs, portefeuille que tu vas devoir alimenter via ton compte Binance directement. Ok, il faudra que tu fasses un virement depuis ton compte spot sur Binance vers ton compte futur sur Binance. D'accord? L'échange se fait en interne, tu n'as pas besoin de remettre des codes ou quoi que ce soit, c'est extrêmement simple à faire. D'accord? Donc, tu vas sélectionner isoler pour pouvoir isoler une partie de ton capital de Binance Future avec laquelle tu vas travailler. Cela te permet d'éviter de prendre trop de risques sur les marchés et d'éviter de te faire liquider ton compte spot. OK. Maintenant qu'on a sélectionné isolé, on peut voir que juste à côté, nous avons un effet de levier. OK. Ajuster l'effet de levier, c'est ce qui va déterminer simplement le gain qu'on va faire et la perte qu'on va faire. Je reviendrai juste après, une fois que j'aurai fini d'expliquer Binance Future, comment fonctionne ce principe d'effet de levier et comment bien gérer son effet de levier. D'accord. Ensuite, ligne juste en dessous de nos effets leviers, qu'est-ce qu'on voit? On voit directement qu'on a écrit limite, marché ou bien stop limit. Le stop limit ne vous concerne pas, d'accord? Le stop limit, c'est un outil qui est bien plus compliqué, qui n'est pas forcément nécessaire pour générer des profits sur Binance Future ou via le Swipe Scalper, pardon, ou autre, ok? Donc nous, on va se concentrer seulement sur le limite et le marché. Le limite te permet de sélectionner, par exemple, je décide que je vais vendre mon Bitcoin non pas maintenant, mais je vais attendre que mon Bitcoin remonte par exemple à 41 800 avant de le vendre. Ok. Je vais donc sélectionner mon ordre limite, placer, sélectionner. Je vais donc sélectionner directement 41 800. Ok. Hop, 41 800. Et on va enlever le 5 et le 4 derrière qui ne nous servent à rien à l'heure actuelle. Très bien. Ensuite, on va pouvoir sélectionner la taille de notre portefeuille, la taille qu'on veut prendre. D'accord? Donc là, vous pouvez voir, je n'ai que 43 centimes d'USDT sur ce compte. D'accord? Pour l'exemple, on ne va pas prendre un exemple de 43 centimes, on va plutôt prendre comme si j'avais 100 USDT sur ce compte Binance Future. Mais je vais pouvoir donc sélectionner la taille. Par exemple, si je ne veux pas trader sur
100 USDT, mais j'ai envie de travailler seulement avec 50 USDT, ce qui me permettra d'avoir une marge de travail pour pouvoir prendre une autre position par la suite. Peut-être que j'aurai d'autres opportunités qui se présenteront sur le marché. Je vais sélectionner le pourcentage de mon capital que je vais utiliser. Si je sélectionne 50%, comme ceci, au lieu de travailler avec 100 USDT sur cette position-là, je vais travailler directement avec 50 USDT. Si je choisis de diminuer et que je passe à 25% par exemple, au lieu de travailler avec 100 USDT, je vais travailler avec seulement 25 USDT. Ce qui me permet, en cas d'autres opportunités sur le marché de la crypto-monnaie, de prendre jusqu'à 4 trades. Pourquoi 4? 25 plus 25 plus 25 plus 25. J'arrive à mes 100%. OK? Ensuite, maintenant qu'on a vu un petit peu comment gérer donc ce premier tableau, on a un dernier outil sur justement ce tableau à droite qui va nous être extrêmement utile. De base, il ne va pas être coché, mais je vous invite toujours à le cocher de manière à ne pas l'oublier. D'accord? Comme vous pouvez le voir, il y a écrit donc TPSL, Take Profit Stop Loss. Toujours, ce que vous allez faire, c'est mettre en place votre stop loss. Okay, donc, je clique sur mon stop loss. Je sais par exemple que je dois mettre mon stop loss là aux alentours de 42 244. OK, très bien, 42 244. 42 244. Mon stop loss est prêt. Take Profit, je sais que j'ai un objectif à 42 045. Je mets donc mon Take Profit à 42 045. Très bien. Maintenant, ma position est prête à être prise. La dernière chose qui me reste à régler avant de placer mon ordre limite, un ordre limite, je le rappelle, c'est un ordre qui viendra s'activer dès que le prix du Bitcoin aura atteint un certain montant. OK, donc à l'heure actuelle, 41 800. J'aurai plus qu'à cliquer sur acheter ou vendre en fonction de la position que je prends. D'accord? Mais avant de faire tout ça, il va falloir savoir quel effet de levier on va utiliser et pour quelles raisons on va mettre un effet de levier plus ou moins élevé. Pour ça, on va revenir directement sur Swapcoin Scalper et on va regarder un petit peu la position qu'on a placée ici. Si je regarde la position qu'on a placée, on peut voir que sur mon stop loss, il est écrit 0,11% et sur mon take profit, il est écrit 0,36%. D'accord? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si j'ai pris position sur le marché et que je perds que je perds tout simplement ma position, ok, que mon marché touche le stop loss, qu'est-ce qui va se passer? Je vais perdre 0,11% de mon capital. Si je gagne, je vais gagner 0,36% de mon capital. Partons du principe que cette fois-ci, sur Binance Future, on a décidé de risquer 100% de capital, soit 100 USDT pour l'exemple. Comment ça va se passer? Ça veut dire que je vais perdre 0,11% de 100 USDT. Si j'avais sélectionné 50%, donc 50 USDT, j'aurais perdu 0,11% de mes 50 USDT. OK? Et à l'inverse, si je gagne, j'aurais gagné 0,36% de 50 USDT. Et si je perds, si je gagne, une fois de plus, mais avec 100, 0,36% de 100 USDT. OK. Maintenant, avant de pouvoir déterminer l'effet de levier que tu vas devoir mettre en place, il va falloir déterminer combien de pourcentage de ton capital tu es prêt à perdre sur cette position. Personnellement, ce que je te conseille, c'est de prendre au maximum un risque de 5%. Si tu prends des positions peut-être à 50% de capital, si tu prends 100% de ton capital, je te déconseille fortement d'aller chercher un risque à 5%, mais de te concentrer sur un risque entre 1 à 3% grand maximum. OK? Ce pourcentage de risque va nous permettre de déterminer l'effet de levier qu'on va pouvoir mettre. OK? Par exemple, admettons que j'ai décidé de prendre sur cette position 10% de risque. Hop, donc 10%. Pas 10% de risque, excusez-moi, 1% de risque. Je suis désolé, à l'heure où je fais cette vidéo, une grosse journée a été faite et mon cerveau a peut-être un petit peu de mal à suivre encore. Bref. Donc, hop, je vais juste réeffacer rapidement ce que je viens d'écrire. On va effacer 0, donc 1% de risque. Très bien. Je sais que je suis prêt à perdre donc 1% de mon capital. 1% de mon capital, ce qui représente 1 dollar ou 1 USDT si je travaille avec mon capital de 100 USDT pour l'exemple. Très bien. Je sais que mon risque, si je place mon trade avec un effet de levier de 1, je vais perdre 0,11%. Très bien. Donc, je vais pouvoir maintenant déterminer la taille de mon effet de levier. Je sais que si je mets un effet de levier fois 1, hop, et je vais pouvoir écrire un petit peu afin que ce soit plus clair. Si je mets un effet de levier de 1, ça représente une perte de 0,11%. OK, on est d'accord jusqu'ici. Si je mets un effet de levier de 2, ça représente une perte de
0,22%. OK. Si je mets un effet de levier de 3, ça représente une perte de 0,33%. J'ai mis l'apostrophe au lieu d'une virgule, c'est pas très grave. Et donc, ainsi de suite, jusqu'à déterminer le risque que je suis prêt à prendre. On avait dit donc que j'étais prêt à prendre 1%. Si je mets un effet de levier de 10, je vais perdre 1,1% de mon capital. Est-ce que je rentre dans mes clous? Absolument pas. Je vais plutôt donc mettre un effet de levier de 9, OK, afin d'être un petit peu en dessous de mon capital et donc d'avoir un risque de 0,99. D'accord? Je vais donc pouvoir maintenant sélectionner mon effet de levier, mettre un effet de levier à 9, comme ceci, le confirmer. Et si je viens à gagner ma position, OK, si je viens à gagner ma position, je gagnerai cette fois-ci non pas 0,36% de mon capital, mais 0,36% de mon capital multiplié par 9. Si je perds ma position, je ne perdrai pas 0,11% de mon capital, mais bien 0,99%, soit 0,11% fois 9, ce qui représente 0,99% de mon capital. OK, très bien. Maintenant qu'on a vu ensemble comment marchait l'effet de levier, il faut bien comprendre que c'est toujours ton risque qui va déterminer combien d'effets de levier tu vas mettre. Pourquoi? Parce que la seule chose que tu peux contrôler en bourse, que ce soit sur les marchés de la crypto-monnaie, que ce soit sur le marché du forex, que ce soit sur les matières premières, c'est ton risque. À partir du moment où tu sais combien tu es prêt à risquer, à partir du moment où tu as déterminé ça, tu vas pouvoir mettre l'effet de levier qui correspond et contrôler ton risque. D'accord? Puisque si tu ne contrôles pas les pertes, malheureusement, en trading, tu ne contrôles rien. Très bien. Maintenant qu'on a vu un petit peu comment fonctionnait ce Swapcoin Scalper, on va pouvoir voir ensemble la seconde partie de l'outil Swapcoin qui va nous intéresser. Cette seconde partie, ça va être ce qu'on va appeler la partie un petit peu copier-coller. Okay, dans les copier-coller, il va y avoir deux types de copier-coller, mais qu'en soit, vous pouvez utiliser de la même manière. Le premier type de copier-coller, c'est le All Leverage IDs. Okay, donc, leverage, levier, simplement, ça va être donc les idées qu'on va pouvoir utiliser avec des effets de levier. Bien évidemment, même les idées d'échange, vous pouvez les utiliser avec des effets de levier, mais je ne vous invite pas spécialement à le faire puisque ce n'est pas fait pour. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer directement sur une alerte qui nous intéresse, le petit plus en haut. Très bien. Et on va regarder l'alerte ensemble. Hop, on peut voir ici qu'il y a donc un prix d'entrée qui est proposé avec différents objectifs. D'accord? On voit que le marché monte. On s'attend à ce que le marché redescende dans la zone du rectangle vert, d'accord, avant de remonter plus haut. Très bien. Maintenant qu'on a vu comment ça fonctionnait, on peut totalement l'utiliser sous un différent angle. Okay, je peux voir que on a potentiellement un prix d'entrée à 41 158. On voit que le prix du marché à l'heure actuelle est à 42 515 et on voit nos différents objectifs de gain, que ce soit 42 969 ou bien 43 880. Tout ce qu'on a à faire, c'est prendre ces informations-là, les remettre directement sur TradingView, d'accord? Placer ton stop loss, placer ton take profit afin de déterminer ton risque. Une fois que ton risque est déterminé, tu peux déterminer ton effet de levier et donc prendre ta position directement sur Binance Future. Maintenant, la seconde partie qu'on va retrouver sur le Swapcoin, ça va être directement les idées d'échange. Dans ces idées d'échange, ils vous vont proposer simplement différentes crypto-monnaies que vous allez pouvoir acheter, mais non pas pour faire du trading à effet de levier, d'accord, mais pour faire du trading spot. Le trading spot, c'est le trading que tu fais au quotidien. Qu'est-ce que j'entends par trading que tu fais au quotidien? Par exemple, tu vas acheter ton Bitcoin à 40 000 $, tu vas attendre qu'il remonte à 50 000 $ avant de le revendre. C'est exactement la même chose. Hop. Voilà. On te dit que potentiellement, tu peux acheter le marché entre 55 pour le Luna. Donc, tu peux l'acheter entre 55 $ et 44 $. Tu l'achètes dans cette zone. Très bien. Et tu as juste à attendre qu'il monte pour le revendre. On te dit potentiel reverse zone, donc en dessous des 38 $. Tu sais que lorsque ton marché arrive en dessous des 38 $, tu vas potentiellement pouvoir revendre, malheureusement en négatif, pour éviter de perdre trop d'argent. Puisque je le rappelle une fois de plus, l'objectif, ce n'est pas de perdre de l'argent en trading ou en crypto-monnaie, mais bien d'en gagner. Très bien. Maintenant qu'on a vu tout ça, réellement, on a vu ce qui était le plus important dans notre Swapcoin Scalper et notre Swapcoin. Tout ce que tu as à savoir réellement de plus maintenant, c'est que l'application Swapcoin est disponible directement sur ton téléphone. Les notifications arrivent, tu regardes la notification, c'est exactement comme
les autres applications, que ce soit SteadyX, que ce soit HFX Swipe. Tu as juste à swiper à droite ou à gauche pour sélectionner l'opportunité que tu veux saisir ou non. Tu swipes à droite ou à gauche et tu vas pouvoir voir directement les alertes. D'accord? Ce que je te conseille aussi, c'est de rejoindre directement le canal Telegram, d'accord, du SwipeCon, ainsi que le canal Telegram de Nick Gomez. Pourquoi? Nick Gomez a des très très belles opportunités sur les marchés financiers, d'accord? Il a un très très gros niveau, ok, de très très bons résultats. Et via son canal Telegram, il t'enverra les opportunités qu'il envoie sur SwipeCon, d'accord, avec les liens qui te redirigeront directement vers l'opportunité en question. Et il l'utilisera aussi, tout simplement, il te mettra dans son canal la différente gestion de trade. Il te dira à quel moment tu pourras break-even, à quel moment tu pourras prendre une clôture partielle sur ton trade. OK? Puisque ça va être extrêmement important de pouvoir prendre aussi une clôture partielle. Lorsque tu as pris une position sur le marché, si tu prends une position, d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié de vous préciser, si tu cliques sur marché, OK, dans Binance Future, tu vas pouvoir prendre une position auprès du marché à l'heure actuelle. Ça veut dire que je sélectionne, mettons, 100% de mon capital. À l'heure actuelle, le marché est à 41 353. 376 $, ça varie extrêmement vite, hein, c'est le Bitcoin, on ne l'oublie pas. Je vais pouvoir prendre une position sur le marché au moment T. OK. Lorsque j'ai pris ma position, tu vas avoir tout simplement dans ordre ouvert, ton historique, tu vas avoir ta position qui va s'afficher. Si jamais ta position, tu l'as mise en ordre limite pour attendre une certaine zone avant de placer ton trade, tu auras ta position qui sera affichée dans position. Si tu vois 3 positions, ne t'inquiète pas, c'est normal. Ce n'est pas que tu as pris 3 positions sur le marché. Première position, celle où tu as mis ton ordre limite, sur laquelle tu vas acheter le marché. Seconde position, la position de ton stop loss. À quel moment tu vas devoir revendre la crypto-monnaie que tu as achetée si jamais ça descend trop bas. Et troisième position, le take profit que tu as pris, que tu as placé tout simplement, qui va te permettre de sortir et de revendre ta crypto-monnaie lorsqu'elle aura atteint ton objectif de gain. On a maintenant fait tout le tour sur SwipeCon, sur Binance Future. Ce que je t'invite à faire, c'est à bien évidemment pratiquer, prendre en main l'outil, t'entraîner d'abord en démo. Il n'est pas forcément nécessaire de pouvoir prendre position sur un marché pour t'entraîner en démo. Tu peux totalement placer tes positions sur un graphique et voir si le marché réagit bien ou non. Et ensuite, à simplement commencer à générer des revenus. J'espère que cette vidéo t'aura apporté. Si tu as la moindre question, n'hésite pas soit à me contacter moi directement, soit à retourner vers tes uplines. Et je te souhaite une très très belle aventure au sein de M Academy. À bientôt l'équipe.